Ici Radio Taïwan International. Tout de suite, Meg Wang vous propose l'émission Retour à la source. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'alcool et plus précisément à l'alcool de riz et à l'alcool de patates douces qui ont été primés à l'international. Nous rencontrons Luo Jining, le responsable de la distillerie Hengqi, qui se donne l'objectif de fabriquer de l'alcool à partir des produits agricoles locaux de Taïwan. À Taïwan, lorsque nous parlons de spiritueux, nous pensons tout de suite à Whisky Kavalan, qui est l'une des plus grandes marques taïwanaises à produire en grande quantité le whisky dont les produits sont souvent primés à l'international. D'ailleurs, en mai dernier, lors du San Francisco World Spirits Competition, Kavalan a décroché 3 médailles double or et 5 médailles d'or. Ce concours de spiritueux, qui est considéré comme le plus prestigieux au monde, a reçu cette année plus de 5000 participants du monde entier et Taïwan a remporté un total de 121 médailles, dont 21 doubles médailles d'or, c'est-à-dire la plus haute distinction, 37 médailles d'or, 52 médailles d'argent et 11 médailles de bronze. Ces résultats témoignent quelque part de l'excellence de la production de spiritueux à Taïwan qui progresse. Parmi ces médailles décrochées, la petite distillerie Hengqi, basée à Taoyuan dans le nord-ouest de Taïwan, a contribué 13 médailles. Cette distillerie, qui participe pour la 4e fois à cette compétition cette année, a obtenu 2 doubles médailles d'or avec 2 alcools de riz dans la catégorie de whisky de grain unique et la catégorie shochu, littéralement liqueur distillée, qui est une boisson spiritueuse japonaise distillée. Le responsable et le fondateur de la distillerie Hengqi, Luo Jining, a déclaré qu'il n'existait pas de catégorie alcool de riz pour cette compétition. C'est ainsi qu'il a dû participer aux catégories de whisky de grain unique et la catégorie shochu. Cette participation a pour but de donner de la valeur aux alcools de riz que les Taïwanais utilisent uniquement dans un premier temps pour la cuisine, même si cette distillerie créée en 2017 a des objectifs beaucoup plus ambitieux. Généralement, le riz sert à fabriquer l'alcool de riz principalement utilisé pour la cuisine. Comme c'est un produit à usage quotidien, il est protégé par le gouvernement au niveau des taxes. Par conséquent, l'alcool de riz est toujours considéré comme un produit à bas prix. Mais le riz est bien une matière première qui peut servir à distiller d'excellents alcools, comme les sakés, dont les prix peuvent être extrêmement élevés. C'est devenu un alcool de gamme très large. Nous devons également avancer vers cette orientation à Taïwan. Nous sommes une petite distillerie et notre objectif est de produire de l'alcool à partir des produits agricoles locaux. Pour la participation de cette année, nous avons obtenu des médailles avec nos alcools à base de riz. Mais nous avons également participé au concours avec nos produits faits à base de la mangue ou de la papaye de Taïwan. Dans le monde, la plupart des whiskies sont fabriqués par distillation du blé ou de l'orge ou encore de maïs aux États-Unis. Les fabricants taïwanais importent aussi de l'orge pour faire leurs produits puisque l'île ne produit pas suffisamment de céréales. Étant donné que le riz est en surproduction à Taïwan, nous avons souhaité utiliser cette matière première. Nous fabriquons ainsi d'abord l'alcool de riz que nous laissons ensuite vieillir en fût de chêne. Nous voulons donc produire de l'alcool qui réponde aux standards internationaux avec des produits locaux. Les 2 alcools de riz sont produits avec 2 variétés de riz taïwanaises, le riz Yoshino numéro 1 et le riz Japonica Taichung numéro 194. Je ne suis pas producteur de riz. Notre fabrique utilise ainsi souvent les variétés de riz qui me sont recommandées. Nous utilisons toujours les mêmes techniques pour fabriquer de l'alcool dans un premier temps, ce qui nous permet de connaître la saveur des alcools à partir des différentes variétés de riz. Il suffit de 45 jours pour tester les alcools fabriqués. Le riz Yoshino numéro 1 est une variété de riz développée par les Japonais durant l'époque japonaise, dans le but de fabriquer du saké pour l'empereur ou les grands responsables politiques japonais. Au départ des Japonais, certains riziculteurs ont continué à cultiver cette variété de riz dans l'est de Taïwan, mais sur de petites parcelles de terrain.
Ce n'est il y a qu'une dizaine d'années environ que certains jeunes se sont lancés dans l'agriculture et ont tenté de cultiver ce riz à Hualien et aussi à Yilan dans le but de fabriquer de l'alcool. C'est un riz qui est approprié pour faire de l'alcool. Le deuxième est le riz Japonica Taichung numéro 194. Ce riz développé à Taïwan pour l'alimentation est relativement bon. Mais étant donné qu'il n'est cultivé qu'à petite échelle, son prix est plus élevé et donc intéressant. Traditionnellement, les variétés de riz dont le cœur blanc du grain est grand sont le plus appropriées pour produire de l'alcool. Il faut garder uniquement le cœur blanc pour fabriquer de l'alcool. Donc, plus le cœur est grand, plus il peut y avoir de l'alcool et plus le goût de l'alcool est pur. Et son taux de production d'alcool est plus élevé. Dès 2022, nous avons obtenu une double médaille d'or pour notre alcool distillé à partir du riz Yoshino numéro 1 à San Francisco. Entre-temps, nous avons essayé de développer des alcools à base de riz alimentaire qui ont également été primés à l'international. Ainsi, nous estimons qu'il n'est probablement pas nécessaire de produire de l'alcool uniquement avec du riz pour alcool. Pour Taïwan, qui connaît une surproduction de riz, il n'est pas vraiment normal de cultiver uniquement du riz pour fabriquer de l'alcool. C'est plus logique de tenter de produire de l'alcool avec le riz en surplus. C'est ainsi que nous avons commencé à utiliser le riz Japonica Taichung numéro 194, qui est cultivé dans la plupart des cas avec une agriculture saine. Pour notre premier essai, nous n'avions pas vraiment d'attente particulière de ce riz, mais au bout de 6 mois de vieillissement, nous étions plutôt émerveillés du résultat. En plus de l'alcool de riz, le deuxième grand type d'alcool de la distillerie est l'alcool de patate douce. Il y a une vingtaine d'années, j'ai goûté de l'alcool à base de patates douces au Japon. Et j'étais surpris de voir que ceci n'existait pas, alors que Taïwan cultive autant de patates douces et que les générations précédentes disent qu'elles ont été élevées avec cette culture. Après des recherches, je me suis rendu compte que l'alcool fabriqué à partir de patates douces existait à Taïwan. C'était même à la dynastie des Qing, avant l'arrivée des Japonais à la fin du 19e siècle. À cette époque-là, l'alcool utilisé par les Taïwanais était produit à partir de la patate douce. Cet alcool avait même déjà plus de 4 siècles d'histoire sur les îles de Kinmen et de Matsu, ce qui est normal dans le sens où il n'y avait pas autant de riz cultivé. En réalité, la patate douce qui possède de l'amidon et du sucre a les éléments nécessaires pour la fabrication de l'alcool. Seulement, la quantité d'alcool produite est moins intéressante que le riz. Il faut utiliser ainsi plus de patates douces pour avoir la même quantité de riz, mais en même temps, la patate douce est moins chère que le riz. Luo Jineng a expliqué que pour fabriquer l'alcool de riz, il choisit des riz dont la qualité est meilleure, puisque des grains qui se cassent peuvent facilement brûler et le goût est difficile à maîtriser. Plus important encore, si les consommateurs savent que l'alcool est fabriqué avec du riz de qualité inférieure, cela ne fera que renforcer le stéréotype selon lequel le vin de riz est bon marché. Mais pour le deuxième grand type de produit de la distillerie, Hengqi, qui est l'alcool de la patate douce, le choix est totalement différent. L'alcool de patate douce peut avoir un léger parfum de rose ou de litchi. Pour commencer cette expérience, je suis allé dans les marchés de grossistes pour identifier une ou deux variétés qui se récoltent quasiment pendant toute l'année. J'ai donc utilisé les variétés de Tainan numéro 57 et 66. Le numéro 57 est d'ailleurs celui que l'on trouve dans les magasins de proximité. Le numéro 66 est celui vendu dans des stands de poulet frit. Ce sont donc deux variétés grandement cultivées. Ma technique est d'acheter des patates douces plutôt moches pendant la grande saison de la récolte à des prix intéressants pour en fabriquer de l'alcool. Cela permet donc de réduire le coût de revient. Après tout, d'après nos essais, la saveur de l'alcool ne varie pas en fonction de l'apparence de la patate douce. Notre approche permet également de soulager les producteurs qui se retrouvent avec des produits moches sans valeur commerciale. Luo Jineng, qui souhaite favoriser l'utilisation des produits agricoles taïwanais, souhaite également que l'alcool à base de patates douces puisse se généraliser dans l'ensemble de Taïwan, puisque chaque variété de patates douces peut avoir des saveurs différentes.
Pour fabriquer de l'alcool de patate douce, il faut conserver sa peau qui donne la saveur. Mais il faut tout de même enlever les parties de patates qui ne sont pas exploitables avant de les cuire à la vapeur, refroidir avant de les transformer en une sorte de purée avant la fermentation. Cela représente plus d'étapes dans la procédure de fabrication de l'alcool. Actuellement, sur le marché taïwanais, il y a environ 7 ou 8 variétés de patates douces qui sont facilement trouvables sur le marché. Nous les avons toutes essayées pour fabriquer de l'alcool. Et nous nous sommes rendus compte que chaque variété de patates douces donne des saveurs différentes. En plus, la même variété produite dans différentes régions de Taïwan crée une saveur également différente. Cela est plutôt encourageant pour nous, puisque cela signifie qu'il nous est possible d'avoir des produits variés. C'est la même logique que les vins qui ont des saveurs différentes en fonction du lieu de production. Cela permet donc à beaucoup de distilleries de se lancer dans la fabrication de l'alcool de patates douces. Actuellement, il y a 300 entreprises qui ont déjà une licence de fabrication d'alcool à Taïwan et nous souhaitons que de plus en plus d'entreprises se lancent dans l'alcool de patates douces, comme c'est le cas au Japon ou en Corée du Sud. Pour Luo Jin, seuls des savoir-faire de transformation appropriés permettront d'augmenter la valeur des produits agricoles. Et grâce à cela, les régions productrices de Taïwan auront davantage d'opportunités d'être reconnues à l'international grâce à leurs alcools à base de produits agricoles taïwanais. Merci d'avoir écouté Retour à la source de cette semaine. C'était Meguan pour RTI.